Pour la réfoua chez les de Monique Esther Batodette, Jocelyne Batoraïda, Eliette Batoraïda, Victor Ayouch Ben Odette, Chélie Esther, Batsipora, Éric Bellassé. Je pense que demain matin, nous n'aurons pas le temps de faire encore un cours. Nous avons l'annulation des vœux demain matin. Et si on a le temps, on fera un cours. Mais si on n'a pas le temps, alors ce cours sera l'ultime cours avant Rosh Hashanah. Écoutez-moi bien parce que Be'ezrat Hashem, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, on va prendre avec nous aujourd'hui la clé pour ouvrir la porte de notre mazal. Dans ce jour de Rosh Hashanah, il ne faut pas qu'on le rate. Il ne faut surtout pas qu'on le rate. Je dédie ce cours de Torah d'abord à vous, qui avez été là toute cette année, et ce n'était pas une année facile. Je dédie ce cours de Torah à tous mes amis, mes élèves, sur les réseaux sociaux, qui sont avec moi tous les matins avec une fidélité extraordinaire. Une fidélité extraordinaire. Je les remercie énormément. D'abord, quand j'ai vu que j'ai parlé une ou deux fois sur le... Je leur ai dit de mettre de l'argent sur le halodon pour les colis alimentaires. J'ai reçu de la part de le groupe des rabbinim dans lequel je fais partie. Ils m'ont dit on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça, c'est qu'il y a tellement de personnes qui t'aiment. Moi, je ne voulais pas dire aux rabbinim que tous ces gens que je ne connais pas, je les aime d'un amour le plus profond. Parce que tous les matins, ils me suivent. Je voudrais aujourd'hui vraiment transmettre le cours ultime avant Rosh Hashanah pour qu'on puisse réussir. Je vais commencer par une idée qui est choquante. Celle de la Gemara dans ma Masechet Rosh Hashanah, Daf Kaf Vav. Et bien sûr que je précise que je prierai pour eux, pour elles, pour un bon mazal, pour un zibou gagoun, pour avoir des enfants, pour une bracha, une atzlacha, pour que Be'ezrat Hashem une refoua chez les mains, une parnassa tova, un shalom dans la maison. Je prierai Be'ezrat Hashem pour que les enfants retrouvent leurs parents et que les parents retrouvent les enfants. Je prierai à Hashem que les enfants qui ne parlent pas avec leurs parents, qu'ils aient ce réveil de l'esprit, d'aller demander pardon à leurs parents. Je prierai aussi pour que ces parents puissent avoir le mérite d'avoir leurs enfants avec eux tout le temps, les petits-enfants, Be'ezrat Hashem. Mais je vais donner aujourd'hui la vraie clé de Rosh Hashanah. Je vous demande de partager ce cours, mesdames et messieurs qui nous suivez, parce qu'il est d'une importance capitale. La Gemara dans Masechet Rosh Hashanah dit la chose suivante. Kol ha-shofarot ksherim, chutz michel para. Tous les chauffars sont permis de sonner avec tous les chauffards, il est permis, à part celui de la vache. D'ailleurs, nos chauffarotes sont faits avec quoi? Les cornes de bélier, tu peux prendre ce que tu veux, à part celui de la vache. Kivan, pourquoi la Gemara dit? Parce que le chauffard qui serait fait avec une corne de vache aurait une fonction contraire. Il nous accuserait, à Dieu ne plaise. Parce qu'il rappellerait la faute du veau d'or. Puisque le veau vient de la vache, il ne faut surtout pas qu'on sonne avec un chauffard qui provient d'une vache. Vous ne trouverez dans aucun commerce une corne de vache pour sonner le chauffard. Aucune. Ça n'existe pas. Aucune synagogue dans le monde ne sonnera le chauffard avec la corne d'une vache parce que ça rappellerait
entre guillemets, devant Dieu, une accusation fatale qui est celle que nous avons un jour fait, nos ancêtres ont fait, le veau d'or. Le veau, il vient de quoi, Samuel? De la vache. La Gemara, elle continue et elle demande, si c'est comme ça, comment se fait-il que le Kohen Gadol, le grand prêtre, il va rentrer le jour de Kippour avec des habits en or? Il y a de l'or dans les habits. Alors que l'or rappellerait aussi le veau d'or. La Gemara, elle répond, le Kohen Gadol, il mettait ses habits en or dans le temple. Mais dans le temple, il y avait un endroit qui s'appelait le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, où c'est là-bas qu'il va recevoir le pardon du peuple d'Israël. Là-bas, il rentrait Bibik de Lavan. Il rentrait avec des habits blancs. Il enlevait les habits en or avant de rentrer. Parce que là-bas, c'est dangereux. À l'intérieur, c'est dangereux. C'est là-bas le problème. Et donc, il ne rentrerait pas avec des habits en or. Il enlevait les habits en or avant. Réponse de la Gemara. La Gemara, elle demande. Donc, ce qui veut dire que le problème est qu'à l'intérieur du Saint des Saints. Mais à l'extérieur, il a le droit d'avoir des habits en or. Or, le chauffard que nous sonnons est à l'extérieur du Saint des Saints, il est dans le temple. Alors, on aurait pu éventuellement sonner un chauffard qui vient d'une vache, une corne d'une vache ou d'un taureau, puisqu'on n'est pas à l'intérieur du Saint des Saints. Et la Gemara répond, que la sonnerie du chauffard, kelifnai velifnim dami, au moment où on sonne le chauffard, Dieu nous considère qu'on est à l'intérieur du Saint des Saints. C'est la réponse du Talmud. C'est la réponse de nos sages, c'est la réponse de la Torah. C'est pour cela qu'on n'a pas le droit de sonner avec une corne d'une vache. Parce qu'au moment où on sonne, on est dans le Saint des Saints. Tu ne peux pas te permettre de faire entrer une corne d'une vache ou une corne d'un taureau. Vous avez compris où on est? Dans le Saint des Saints. Au moment où on va sonner le chauffard, après-demain, on est dans le Saint des Saints. Qu'est-ce que c'est le Saint des Saints? Le Kodesh HaKodashim, qu'est-ce que c'est? Le Darat Zekenim Ba'ala Tosfot. Ce que je vais vous dire, c'est énorme. Écoutez-moi bien parce que ça va vous ouvrir une perspective que vous n'avez jamais eue dans votre vie sur Rosh Hashanah. Le Darat Zekenim Ba'ala Tosfot, il demande une question. Comment se fait-il que le Kohen Gadol n'a pas le droit de se marier avec une veuve? Je répète la question, elle n'a rien à voir avec Rosh Hashanah. Moi, je suis Kohen, à Dieu ne plaise, tous les Kohanim peuvent se marier, n'ont pas le droit de se marier avec une divorcée. Mais ils ont le droit de se marier avec une veuve. Le Kohen Gadol, le grand prêtre au temple du Beth Amikdash, n'avait pas le droit de se marier avec une veuve. Lama, pourquoi? La réponse du Daat Zekenim Ba'ala Tosfot, elle est terrible. De peur qu'un jour un Kohen Gadol, écoutez-moi bien, qu'est-ce que c'est l'âme humaine? Et la Torah ne te cache pas l'âme humaine. La Torah ne te dit pas, tu n'as pas le droit de parler sur celui-là ou sur celui-là. L'âme humaine, elle est la même chez tout le monde. Un jour, le Kohen Gadol pourrait voir une femme mariée, il la désirerait, et en rentrant dans le Kodesh HaKodashim le jour de Kippour, ça fait mal de dire ça, il aura une pensée furtive de prière que le mari de cette femme disparaisse. Et toutes les prières dans le Saint des Saints sont exaucées. Ils sont exaucés. Alors on va lui dire à ce Kohen Gadol, monsieur, même si son mari meurt, tu ne peux pas te marier avec elle. Ça ne sert à rien de prier. C'est la réponse du Darat Zekenim Ba'ala Tosfot. Si je traduis ça chez nous en 2021, le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, exauce tes prières. Ce qui veut dire qu'au moment où va sonner le chauffard, que le Talmud a dit que c'est considéré le Saint des Saints, tes prières à ce moment-là sont exaucées.
Lama. Et pourquoi? Et pourquoi? Mais déjà, je vous ai donné une chose qui est très importante. Pendant les sonneries, il faut penser qu'aux sonneries. Mais entre les sonneries, il y a des moments où avant les sonneries ou après les sonneries, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur et demande à Hachem tout ce que tu veux parce que tu es l'ifnaï velifnim. Tu es à l'intérieur du Saint des Saints. Et toutes les prières à l'intérieur du Saint des Saints sont accordées, sont acceptées. C'est ça les sonneries. Mais qu'est-ce qui se passe dans ces sonneries? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi les sonneries? Pourquoi la Gemara dit que les sonneries, c'est considéré que tu es dans le Saint des Saints et que tu peux tout demander ce que tu veux à Kadosh Baruch Hu, Lama? Hier soir, je lisais le livre, un de mes maîtres, le Rav Neventzal. Il dit que à Rosh Hashanah, c'est le premier jour de Aseret Yemei Teshuvah, qu'à la fin de ces 10 jours, le verdict sur l'être humain est écrit le jour de Kippour. Et il dit, il vaut mieux, puisque c'est Aseret Yemei Teshuvah, les 10 jours de pénitence commencent à Rosh Hashanah, il vaut mieux qu'à Rosh Hashanah, déjà, nous entamons la pénitence de la façon la meilleure. Tu me suis? Ne perds pas les 2 jours de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah fait partie des 10 jours de pénitence pour arriver au jour du verdict. Donc il vaut mieux commencer à Rosh Hashanah, le travail. Parce que nous savons ce que la Gemara dit. Les tzadikim, le jour de Rosh Hashanah, Dieu signe déjà leur vie. À Dieu ne plaisent les méchants. Le jour de Rosh Hashanah, leur vie, malheureusement, elle est déjà signée. Et les bénonymes, nous on est des bénonymes. Les bénonymes, ça veut dire ceux qui sont les moyens, les bénonymes. Alors on est tlouim ve'omdim. On est suspendu jusqu'à Kippour. À Rosh Hashanah, Dieu suspend notre verdict. Et à Kippour, Be'ezrat Hashem, il va le signer pour une très bonne chose. Nous, on aurait préféré ne pas être des milieux. On aurait préféré être déjà marqué à Rosh Hashanah dans le livre de la vie. De la santé, c'est ce qu'on aurait voulu. Alors on ne va pas rater ce moment. Vous savez que la teshuva se fait avec le vidouille. Surtout avec le vidouille. C'est quoi le vidouille? Reconnaître ses fautes. Khatati, aviti, pashati. Reconnaître ses fautes. C'est ce qu'on va faire à Kippour. Le vidouille. D'après le Maïmonide, dans Ilchot Tshuva, Perek Aleph Halacha Aleph, il dit que c'est une mitzvah positive de la Torah. Comment on dit en français le vidouille, Eric? Reconnaître, énumérer ses fautes. Énumérer ses fautes. C'est ce qu'on va faire à Kippour. On va faire que l'énumération des fautes. Merci mon chéri. Aziz Diali. Or, nous constatons une chose. Si le début de la Teshuvah commence à Rosh Hashanah, comment se fait-il qu'à Rosh Hashanah, il n'y a pas de vidouille? Aucune faute. On ne parle pas de faute à Rosh Hashanah. Veyeter Mikaen, il dit, il n'y a presque pas le mot faute dans les prières de Rosh Hashanah. Il n'y a rien. D'ailleurs, il y a certains que, même dans les Avinu Malkenu, ils enlèvent le Avinu Malkenu Chatanu Lefanecha. Notre Père, notre Roi, nous avons fauté devant toi. Ils enlèvent à Rosh Hashanah, ils enlèvent. On ne parle pas de faute à Rosh Hashanah, alors que c'est le début, peut-être le meilleur moment pour commencer à réparer nos fautes et faire teshuva. Il y a certains qui ne mangent même pas des noix à Rosh Hashanah. Parce que la noix, c'est égoz. Et égoz, c'est la valeur numérique de chet. Le chet qui est lu, pas le chet, parce que le chet s'écrit avec het, tête et aleph. Sans le aleph, juste le het. Het, qui veut dire la faute, c'est la même gimatria que égoz. On enlève. À Rosh Hashanah, on ne parle pas de faute. Ce qui est quand même extraordinaire. Eric, tu as demandé hier une chose. Tu as dit, et c'est bizarre, on aurait dû faire Kippour avant Rosh Hashanah.
Parce que tu fais Kippour, tu effaces tes fautes. Et après, il arrive Rosh Hashanah et tu es signé dans un bon livre. C'est quoi cette histoire? On commence Rosh Hashanah, dans lequel on attend de Dieu tout, alors qu'on n'a pas encore épuré notre dossier. C'est peut-être malsain. On aurait dû avoir justement d'abord Kippour avant Rosh Hashanah. Question que tous nos sages posent. Et le pire, c'est que dans Rosh Hashanah, qui devrait être le moment le meilleur pour expier nos fautes, on ne parle pas de fautes. D'ailleurs, si vous prenez dans la Torah, ouvrez le Sefer Torah, regardez qu'est-ce qui est marqué sur Rosh Hashanah. Aucune allusion à la faute. D'ailleurs, presque tu t'imagines même pas s'il y a quelque chose de la faute à Rosh Hashanah. Parce que simplement la Torah, quand elle parle, elle dit que il est interdit de faire des travaux à Rosh Hashanah. Voilà ce qui est marqué sur Rosh Hashanah. Vas-y, prends le Chumash. Interdiction de faire des travaux à Rosh Hashanah. C'est un jour de Yom Tov. Et la suite, elle est Ach, mais Be'asor la Chodesh HaShvi'i Hazeh Yom HaKippurim Hu. Ach, mais seulement le 10 du mois, ce sera le jour de Kippour dans lequel vous pardonnerez vos fautes. Ce Ach, la Gemara, elle dit, bien que je vous ai dit à Rosh Hashanah que c'est un jour qui est spécial, il ne se termine pas à Rosh Hashanah, Ach Bayom, Ach Be'asor la Chodesh, il va se terminer le jour de Rosh Hashanah quand? Le jour de Kippour. Et de là, nos sages ont trouvé, heureusement, qu'ils ont trouvé ce Ach, pour nous dire qu'il y avait un lien entre Rosh Hashanah et Kippour, que la Teshuvah a commencé à Rosh Hashanah et elle va se terminer à Kippour. Sans ça, il n'y a aucune allusion dans le Sefer Torah sur l'expiation des fautes. À Rosh Hashanah, tiens, quand même, c'est bizarre. Et pourtant, ça fait partie des 10 jours de pénitence. Et c'est peut-être le jour le plus important. Rien, on ne parle pas de faute. Celui qui veut, il n'a qu'à regarder le Ramban. Il parle de ça, je ne vais pas rentrer dans ça aujourd'hui. Mais le Rav Nebenzahl, il ramène ici un concept révolutionnaire. Il dit comme ça. Celui qui veut détruire un bâtiment, il y a deux façons. La première, écoutez-moi bien parce que c'est fondamental ce que je vais dire maintenant. La première façon, c'est de prendre des marteaux et d'aller s'attaquer au mur de la maison. Bien sûr qu'après beaucoup de coups, de façon frontale, sur ces murs de cette maison-là, le bâtiment il va tomber. Souvent, le bâtiment est très solide et il demande des forces énormes pour casser ces murs. Ça peut demander des fois du temps. Il dit il y a une deuxième façon, c'est peut-être la plus efficace, c'est de s'attaquer aux fondations. Il a des fondations, le bâtiment. Si tu t'attaques aux fondations, tu fais tomber le bâtiment. Ze Yesod Shel Rosh Hashanah. Il te dit, tu sais, c'est quoi Rosh Hashanah? C'est ça Rosh Hashanah. Et c'est la différence entre Rosh Hashanah et Kippour. C'est qu'à Kippour, tu t'attaques aux fautes de façon frontale. Le vidouille. L'expiation des fautes. Rosh Hashanah, tu t'attaques pas frontalement aux fautes. Tu vas y aller aux fondations. Tu vas t'attaquer aux fondations. Qu'est-ce que ça veut dire aux fondations? Et il dit, regardez, la fondation, c'est qu'on est en train de, pendant Rosh Hashanah, notre travail sera de se rendre compte que toutes les fautes qu'on a fait, que toute notre vie qu'on avait jusqu'à maintenant, sans s'attaquer aux fautes, on va y aller à la racine, on va y aller à la fondation. Et il dit, regardez, cette fondation va nous permettre de faire tomber le bâtiment, de faire tomber les fautes. Vous allez voir, c'est un concept énorme. Il dit, regardez, Adam mitpakeach meyeno. D'un seul coup, tu te réveilles le jour de Rosh Hashanah et tu prends conscience que toutes les choses qui ont fait ta vie cette année-là,
C'était des choses qui étaient mauvaises. Et tu vas te concentrer sur une chose. Tu as fait le contraire de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'était la vérité la plus totale. Et tu vas travailler pendant le jour de Rosh Hashanah à pas t'attaquer à la faute, à réveiller en toi quelle était la volonté de Dieu qu'il avait besoin de toi cette année. Ne t'attaque pas aux fautes. Ne t'attaque pas aux fautes, c'est pas la peine. Les fautes, tu les laisses pour Kippour. Rosh Hashanah, c'est pas ça. Rosh Hashanah, c'est pas les fautes. Et il explique. Pour détruire ce bâtiment dans lequel toute notre vie de cette année a été posée, la méchanceté, l'égoïsme, l'orgueil, la colère, toutes ces choses-là. Il te dit, tu vas y aller vers la fondation. Parce que toi, tu as mis le concept de ta vie, tu as construit toute ta vie de cette année sur tes propres idées à toi. On va maintenant faire une chose ensemble, détruire sur quoi tu as posé ta vie, et quand tout va tomber, la reconstruction va commencer. Et il dit, regardez, Rosh Hashanah, c'est d'arriver à une conception de ta vie. Il n'y a que Dieu, il n'y a que Boré Olam, il n'y a personne d'autre. Parce que toutes tes fautes, tu les as fait, tu sais pourquoi? Parce que tu as enlevé cette idée. Oui, il y a Dieu, mais il n'y a pas que Dieu. Il y a Dieu, mais il n'y a pas que Dieu. Il y a aussi d'autres choses. Il y a aussi d'autres choses. Comment? Il y a d'autres choses. Il n'y a pas que Dieu. J'existe. J'ai ma colère. J'ai mon orgueil. J'ai ma méchanceté. Je dois me venger. Je dois me venger de ceux qui m'ont fait du mal. Oui, il y a Dieu, mais il y a ce qu'on m'a fait. Il y a ce qu'on m'a fait, il faut que je me venge. Et c'est sur ça que tu as basé toute la méchanceté de ton année, toutes les mauvaises choses de ton année. Il y a Dieu, mais il y a la Parnassa. Faut que je vole. Faut que je vole. Ah, Dieu, c'est bien Dieu, mais mon pote, il faut remplir le frigidaire. Il y a tout ça. Et c'est ça notre travail à Rosh Hashanah. Et c'est ça l'essentiel de la prière de Rosh Hashanah. Il n'y a que Dieu. Amelech HaKadosh, Amelech HaMishpat, le roi, Avinu Malkenu, notre Père, notre roi, il n'y a que toi dans le monde, il n'y a personne d'autre. Velachen, Alachnu Gam Tokaim Beyom Hazeh. Ouais, Eric, on arrive. Pourquoi on sonne? Il te dit, parce que quand on fait régner un roi dans le monde, qu'est-ce qu'on faisait? On sonnait le chauffard. Mishum Kach Merkaza Shel Tfilat HaMusaf. L'essentiel de la prière de Rosh Hashanah, qui est le Musaf, elle est que sur les malchouyot. Malchouyot. Timloch. Vetimloch Atau Hashem Elokenu. On veut que de toi. Règne sur nous. Montre-nous que tu es là. Qu'il n'y a personne d'autre dans le monde. Et à partir de ce moment, tous tes travers, elles n'ont plus sur quoi se poser. Puisque tous tes travers se sont posés parce que tu as cru qu'il y avait encore autre chose pendant toute l'année. Mais s'il n'y a que Dieu, tu as besoin que de lui, tu as besoin de personne. Et si quelqu'un t'a fait du mal, c'est Dieu qui l'a voulu. Et s'il y a encore une chose qui n'est pas encore arrivée dans ta vie, c'est parce que c'est Dieu qui l'a voulu. C'est personne d'autre. Ne mets pas la cause sur quelqu'un. Et à partir de ce moment, tu dilues tout le mal qui est à l'intérieur de toi, tu l'enlèves. C'est pas tes parents qui t'ont fait du mal. C'est pas tes enfants qui t'ont fait du mal. C'est pas ta femme qui t'a fait du mal. Il n'y a que Hachem. Il n'y a personne d'autre dans le monde. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu. Il n'y a personne d'autre dans le monde. C'est ça, Rosh Hashanah. On fait régner. On sonne le chauffard. Hachem, on veut te faire régner dans ce monde. Tu comprends pourquoi tu reviens? Kodesh HaKodashim. Tu rentres dans le sein des saints, ça y est, c'est fini. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, il n'y a que Dieu. Nitan Lomar. Il te dit, mais oui, tu enlèves tout, tu enlèves tout. Le Chafetz Chaim, un jour, on raconte que il est parti voir un monsieur qui vendait du vin. Il a entendu qu'il ouvrait le Shabbat.
Il est parti le voir. Tu crois que le Chafetz Chaim a commencé à lui dire c'est assourd de travailler Shabbat, c'est assourd d'ouvrir le commerce Shabbat? Pas du tout. Le Chafetz Chaim, il te dit, regarde, moi, dans ma vie, j'ai une chose. Je fais sortir la vérité et tout le faux tombe. Tu mets la vérité, le faux, il tombe. Il lui a dit, tu sais, monsieur, j'ai une idée extraordinaire pour que vous gagniez beaucoup plus d'argent. Vous avez mis un robinet dans la cuve. Pas dans la cuve ou dans le tonneau. Vous avez fait rentrer un robinet, vous ouvrez, et vous avez 40 litres de vin qui vont couler, que vous allez vendre. Moi, j'ai une idée extraordinaire. Remettez un deuxième robinet, il y aura encore 40 litres. Alors le gars, il dit, Rabbeinu, excusez-moi, il y a une erreur. Il ne peut pas y avoir plus que 40 litres dans le tonneau. Le Chafetz Chaim, il lui a dit, écoute-moi bien. Si c'est une réalité qu'il ne peut pas y avoir plus que 40 litres, que même si tu mets plusieurs robinets, il ne sortira pas plus que 40 litres, je voudrais te dire une chose. À Rosh Hashanah, ta parnassa, elle est décidée. C'est dommage qu'après, dans l'année, tu as besoin d'ouvrir Shabbat et d'ouvrir d'autres robinets, alors que de toute façon, dans le tonneau de ta parnassa, il y a ce qui est marqué. Ne te casse pas la tête. Ne te casse pas la tête, ne prends pas la tête. Je te mets de la vérité, je t'enlève le faux. Il n'a plus à tenir. Oui, bien sûr qu'il faut faire Ishtadlout, il faut travailler. Il faut travailler, parce que, mais on est obligé, parce que malheureusement, c'est ça, la vie. Dieu, il nous a donné qu'il faut travailler. Mais travaille ce que tu dois travailler. Ne vole pas. Travaille ce que tu dois travailler. Sois honnête, et tu verras. Et tu verras. Ce qui est dans le tonneau, il est dans le tonneau, il sortira. Il n'y a rien à faire jusqu'à la dernière goutte, avant Rosh Hashanah. Alors, il dira Venez Ventzal, dans ce cas-là, on aurait pu le soir de Rosh Hashanah ou le matin, faire une petite prière, de dire Avinu Malkenu, on est conscient que toi tu es notre roi, et puis on rentre à la maison manger de la pomme avec du miel. C'est quoi cette journée qu'on va passer, qu'elle ne veut pas se terminer? Et elle ne veut pas se terminer, mais il dit une chose, parce que vous ne vous rendez pas compte. Combien dans l'année on nous a fait rentrer qu'il y a d'autres choses que Dieu? Il y a le virus, il y a le 4e truc, 5e vaccin, 6e vaccin. Et ça pique les yeux, tu entends les nouveaux variants qui arrivent. Et tu te dis, mais mince, ils ont dit. C'est marqué dans le journal, t'as pas vu? C'est marqué dans le journal. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est levé qui a dit, mais c'est marqué chez Hachem, autre chose? C'est marqué chez Hachem que tu fais tes chouvas, Akadosh Baruch Hu, il te protège. Qu'est-ce qu'Hachem il veut de nous? Oh, il est mignon celui-là. Il dit qu'est-ce qu'Hachem il veut de nous. Enfin, il voit pas la télé ou quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? On a besoin de 2 jours. On va écraser cette conception qu'il y a d'autre chose qu'un par Hachem. Tu n'arrives pas à te marier parce que tu n'es pas trop grand de taille. Hachem, il va t'envoyer ton mazal. T'as pas honte de penser que c'est ta taille le problème? T'as quelques kilos en trop, mademoiselle? Tu penses que c'est à cause de ça que tu vas pas te marier? Sheker. Sheker. Tu vas travailler pendant ces 2 jours de Rosh Hashanah parce qu'il n'y a que Dieu dans le monde. Parce que t'as un problème de santé, il n'y a que Hachem qui va t'aider. Et il va t'aider. Reviens vers la vérité ce jour de Rosh Hashanah. Enlève de toi les idées que tu as eues pendant toute cette année. Ça va te prendre 2 jours pour faire régner Betim Lo Chata ou Hashem Elokenu Mera Kol Ma'asecha. On va dire plusieurs fois le mot Uvrechen. Uvrechen, ten pardecha Adonai Eloheinu Akoma. Uvrechen. Toute la prière de Rosh Hashanah dans la Hamida, c'est des oufren. Mais qu'est-ce que ça veut dire oufren, David? Qu'est-ce que c'est oufren? Et ainsi. Qu'est-ce que c'est ces mots-là? Qu'est-ce que nos sages, ils ont eu besoin de marquer ces mots de oufren? Une fois dans le Tanakh, c'est marqué. Dans toute la Torah, c'est marqué le mot oufren. Une fois. Et on fait référence à ce oufren. Quand Esther, elle est arrivée, et il lui a dit, Mordechai, va voir Achashverosh. Elle lui a dit, non, je ne peux pas y aller. Celui qui rentre sans être invité, il est tué sur place.
Non, il lui a dit, il lui a dit, vas-y. Parce que de toute façon, si tu vas pas toi, il y a quelqu'un d'autre qui partira. T'inquiète pas. Vas-y. Elle a dit, Oufren, si c'est ainsi, Kacher avadeti, avadeti. Si je dois partir de ce monde, je partirai de ce monde. Si je dois être tué, je dois être tué. En d'autres mots, elle s'est mise complètement dans les mains de Dieu. Elle a compris qu'il n'y avait plus rien à faire. Elle s'est mise que dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Rosh Hashanah, une fonction. Une fonction. Si tu rentres dans ça, à Rosh Hashanah, toutes les portes s'ouvrent de ta vie. Toutes les portes de ta vie s'ouvrent. Oublie tout. C'est une nouvelle année. Tout ce qu'il y avait l'année dernière, c'est mort, c'est fini. La nouvelle année, elle n'a rien à voir avec l'année d'avant. Akadosh Baruch Hu freine. Maintenant, je sais que je suis dans tes mains, j'ai personne d'autre. J'ai besoin que de toi. Akadosh Baruch Hu, je sais qu'il n'y a rien d'autre à part toi. Il n'y a pas les impôts, il n'y a pas les machins, il n'y a pas les ci, il n'y a pas les là, il n'y a pas ça. Il n'y a pas qu'il y a un problème, il n'y a pas qu'il y a il n'y a rien, il n'y a que toi. Et je sais que toi, Kol Yachol, tu peux tout faire pour moi. C'est ça Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est de faire régner Akadosh Baruch Hu. Cette sonnerie du chauffard, c'est parce qu'on fait régner un roi sur ce monde. On l'a oublié. Pendant toute l'année, on l'a oublié, ce roi-là. On était sûr qu'il y avait d'autres choses à part lui. Et ces autres choses, c'était compliqué. Dieu, il ne peut pas contre ces autres choses. Voilà ce qu'on avait dans nos têtes. Et là, tu rentres l'ifnaï velifnim. Ça y est, tu n'es même plus dans ce monde. Tu es dans le Saint des Saints. Alors là, demande ce que tu as besoin. Demande ce que tu veux. Akadosh Baruch Hu te... Ah, qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Ben, quand tu fais ça, je t'explique. Tes fautes, tes travers, elles n'ont plus sur quoi tenir. Comme elles n'ont plus sur quoi tenir, Eric, qu'est-ce qui se passe après? Ben, à Kippour, c'est facile. Le frontal, il est facile à Kippour. Parce que d'abord, tu vas enlever la base. Tu vas détruire la base. La base, c'est que je vais vivre ici 1000 ans. Je vais bouffer le monde. Je vais apprendre tout, je vais tout avaler. Rien devant moi. Par le fric, à part ça, à part le kavod, à part l'orgueil, à part ça. Là, ce coup, t'enlèves tout ça. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a plus rien. Pourquoi il n'y a plus rien? Parce qu'il n'y a que Dieu. Moi, je dois faire que ce que Dieu me demande. Je dois aller vers la vérité de Dieu. Je dois le suivre qu'à lui, rien d'autre. Je dois essayer de servir de mon temps que j'ai dans ce monde, de le servir à lui, rien d'autre. C'est ça, Avinu Malkeinu. C'est ça, Avinu Malkeinu. Avinu, papa, notre roi. On a oublié que tu étais notre roi. On a oublié l'amour que tu avais pour nous. On a tout oublié. Tu vois la force d'un juif? Ça, c'est la force d'un juif. Ça, c'est la force d'un Ben Israël. Toute l'année, on a oublié, c'est vrai. Mais là, ce jour-là, ces 2 jours-là, on ne parle plus. On ne dit plus rien. On reste avec Dieu, en connexion avec Dieu tout le temps. Hachem, Hachem, on va rentrer avec toi dans le Saint des Saints. On oublie tout. On se rappelle que d'une chose. Il n'y a que toi. Il n'y a personne d'autre. Il n'y a personne d'autre. Il n'y a personne d'autre dans ma vie. Il n'y a que toi. Je vais être avec toi. Je vais être avec personne. Je vais être avec toi. Et demandez à ce moment-là ce que vous avez besoin. Mais demandez-le que de lui. Oubliez tout, vous allez voir. Et vous allez voir. Et vous allez voir ce que vous allez voir cette année. Shana Tova u'Mivurechet. Bracha ve'atzlacha. Toda rabba. Je vous remercie. Je ne vous oublierai pas le jour de Rosh Hashanah. On sera tous ensemble, Bezrat Hashem, pour que tous vos vœux soient exaucés. Amen, Ken Yirah Ratzon. Toda rabba, bracha ve'atzlacha. Shana Tova u'Mivurechet. Ktiva v'chatima tova. Bezrat Hashem, Amen, Ken Yirah Ratzon. On va faire régner papa dans ce monde. Et vous allez voir que tous vos vœux seront exaucés cette année. Faites ce que je vous ai dit. Et vous allez le voir. Concentrez-vous sur une seule chose. Amen, Ken Yirah Ratzon. Rabbi Hanania ben Akash Omer. Ratza Kadosh Baruch Hu lezakot et Israël. Lefichach ribanem Torah mitzvot sheneemar. Adonai chafetz lema'an tzidko yagdil Torah v'yadir.